19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 12 novembre 2019. La fermeture de la frontière de Nigeria continue à défrayer l'actualité. Une décision qui a certes des conséquences chez les pays voisins, mais aussi au Nigeria, qui risquerait de récolter les pots cassés, comme l'explique l'ancien syndicaliste et analyste Issoufou Kado. On le suit. Je ne sais pas ce qui amène le Nigeria dans cette situation. Buhari, en 1984, avait pris la mesure. À l'époque, il était chef d'État militaire du régime d'exception. À son temps, les gens ont boudé. Les pays limitrophes, les oulémas, et ça s'est traduit par le renversement de son régime. En réalité, c'est ça. Bon, maintenant, en tant que président de la République fédérale du Nigeria, démocratiquement élu, il vient encore maintenant, c'est une violation même flagrante des conventions de la CEDEAO. Vous ne perdez pas depuis que ces conventions-là datent de 1975. Aucun pays ne les a violées comme il est en train de le faire. En 1985, il les a fait. Maintenant, en 2019, encore, il recommence. Donc, il y a des problèmes. Ces conseillers économiques-là, je ne sais pas quel genre de mesures ils prennent. Puisque quand vous prenez l'histoire des relations économiques entre le Niger et le Nigeria, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date de l'époque précoloniale, c'est des millénaires d'années. Quand vous regardez l'histoire des marchés de Kano, Yaouri, Katanga, tout ça, c'est des marchés qui existaient bien avant l'arrivée des colons. Et les brassages, là, le commerce informel se faisait de cette manière. Vous ne pouvez pas en un jour ou en un mois venir balayer tout ça. Même s'ils veulent mettre de l'ordre dans leurs relations économiques avec les pays voisins, moi je pense que ça devrait se faire graduellement, méthodiquement, voir les insuffisances et puis améliorer. Mais brusquement, vous mettez un frein à des relations économiques qui datent des milliers d'années, qui datent le marché de Kano, tout le monde, quand vous lisez les livres d'histoire, vous verrez, c'était un grand marché de l'époque précoloniale. Le marché de Yaouri, de Katanga, Katiena, là, c'était des grands marchés de la sous-région. Donc c'était vraiment des parents, beaucoup de parents se retrouvent au Niger. C'est le colon qui est venu tracer, diviser ce peuple-là, c'est des carrefours. C'est vrai, les États n'ont pas des amis, ont des intérêts, mais le Nigeria a beaucoup plus d'intérêt à améliorer ses relations économiques avec le Niger que de fermer ses frontières. En fermant les frontières, je ne vois même pas l'intérêt qu'ils vont tirer. Puisque nous avons été de tous les temps de leur côté, dans les périodes les plus difficiles, où toute la sous-région complotait contre eux, le Niger seul a tenu tête. Même si les autorités essaient de le faire, le peuple ne peut pas suivre. C'est des familles. Aucun régime qui veut déstabiliser le Nigeria, vice-versa. Lui-même, s'il ferme ses frontières, il y a une limite. Vous verrez quand ça va perdurer. C'est le peuple même du Nigeria qui va se soulever. Puisque vous ne pouvez pas les empêcher, les mettre dans la tête qu'ils ne peuvent pas rentrer au Niger. Ou mettre dans la tête des Nigériens qui ne peuvent pas aller au Nigeria parce qu'il y a un problème entre les deux gouvernements. Ce n'est pas possible. Moi, je pense que les autorités nigérianes chargées de la conduite de la politique économique, monétaire et financière fassent très attention à certaines mesures protectionnistes là qu'on les propose. Souvent, certains économistes, c'est de la théorie. Ils ne connaissent pas la réalité socio-économique et culturelle de nos populations. Ils préconisent des mesures, quand on les applique, ça donne l'effet inverse. Et c'est ce que nous vivons. L'association nigérienne des écoles et instituts privés et de formation en santé a organisé ce matin une cérémonie commune de prestation de serment des récipiendaires de l'examen unique de certification en santé. Session 2019, c'est une cérémonie riche en animation culturelle, nous rapporte Arieta Salah sur les images de Sadou Doumi. Cette cérémonie commune de prestation de serment marque un moment solennel dans la vie des nouveaux agents de santé qui embrassent la carrière professionnelle. C'est une cérémonie qui a regroupé 4 écoles privées de santé, à savoir l'Espace, le Phénotype, l'ISS et l'EPSM,
avec à l'affiche de cette cérémonie karaoké et sketch qui ont permis de rehausser l'éclat de cette animation culturelle. Le président de l'Association nigérienne des écoles et instituts privés de formation en santé a saisi cette occasion pour lancer un cri de cœur à l'endroit des autorités en charge de la santé relativement à l'organisation de l'examen de certification unique en santé. En 2019 comme en 2018, l'examen unique de certification en santé a été organisé par la Commission nationale indépendante. Nous continuons à croire que cette commission a été mise en place sans une concertation des principaux acteurs que sont les écoles et instituts de formation en santé, qui du reste se sont vus exclus de la composition de cette commission. Toute réforme doit avoir comme objectif d'améliorer une situation existante. Mais la Commission nationale indépendante, à la fin de ses travaux chaque année, se satisfait de voir des mécontents tant au niveau des élèves et des étudiants que des parents des élèves qui ont investi les moyens financiers pour l'avenir de leurs enfants. Cette année encore, l'Association des écoles et instituts privés de santé présentera ses doléances relativement à l'organisation de l'examen de certification. Nous osons espérer que la commission d'organisation prendra à cœur l'avenir des jeunes Nigériens qui n'aspirent qu'à être utiles à leur pays, le Niger. Le directeur de cabinet du ministère de la Santé a d'abord salué la vitalité du regroupement de ces écoles avant de rassurer les promoteurs des écoles de santé que des dispositions seront prises pour éviter des désagréments aux prochains examens de certification en santé. En effet, plusieurs aspects des résultats ici des travaux de la CNI ont été mal compris par les différents acteurs. C'est pourquoi, pour les éditions à venir, le ministère de la Santé publique et la CNI veilleront de façon participative à définir et à mettre à la disposition des écoles et instituts des critères opérationnels de sélection des dossiers de candidature. La CNI s'y attellera avec la participation de tous les acteurs en général et des écoles en particulier. Il s'agit là d'une nouvelle approche de collaboration de la CNI avec les autres acteurs. Cette démarche va assurément permettre d'éviter plusieurs incompréhensions et désagréments aux prochaines éditions de l'examen de certification en santé. Ces critères doivent être connus par les acteurs avant la fin du premier semestre de l'année académique 2019-2020. À vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les lauréats, je vous exhorte au respect strict de l'éthique et de la déontologie de votre métier. Vous allez découvrir beaucoup de secrets de personnes et de familles dont vous avez l'obligation et le devoir de taire. En plus, un bon professionnel est un éternel étudiant. C'est-à-dire vous devez continuer à vous former car le diplôme n'est pas une fin en soi. Les agents de santé qui se sont distingués à l'issue de l'examen de certification ont reçu des cadeaux, une manière pour l'association des écoles et instituts privés de santé de les remercier et les encourager. Ensuite vient le moment tant attendu qui est la prestation du serment et qui marque également la fin de la cérémonie. Des gendarmes, des policiers et des gardes nationaux sont réunis en atelier au sein de l'école nationale de la police autour du thème respect de la loi et des standards internationaux dans les opérations de sécurité. Cet atelier est organisé par la plateforme ouest-africaine Police et droits de l'homme avec l'appui du CICR. Ali Sissé Ibrahim et Aboubakar Souley. La sécurité est actuellement au centre des préoccupations des autorités de notre pays. En effet, le Niger est confronté à un double foyer d'insécurité dans la région de Tillabéri et d'Ifa. À cela s'ajoute la situation des réfugiés fuyant les zones d'hostilité. Aussi, la plateforme ouest-africaine Police et droits de l'homme, en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge, a initié cet atelier de renforcement des capacités à l'endroit des éléments de la gendarmerie, de la garde nationale et de la police sur le respect de la loi et des standards internationaux dans les opérations de sécurité. À cette occasion, le chef de la délégation du CICR au Niger, Nicolas Von Ax, a relevé la nécessité d'assurer les droits humains, particulièrement en temps de conflit. C'est tout le travail qu'on fait pour assurer le respect du droit dans des situations de conflit, dans des situations de violence. Et ce mandat-là, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est les conventions de Genève qui nous nomment comme gardiens de ces mêmes conventions qui règlent le droit de la guerre. Donc ce n'est pas un choix à nous, ce n'est pas qu'on peut faire ce qu'on veut, etc. Sinon, c'est vraiment les conventions de Genève qui nous donnent le mandat pour travailler sur ça. Et notre atelier maintenant
il fait partie de ça. Il vise à contribuer au respect du droit qui régit des situations qui sont sensibles, des situations de sécurité, des situations de violence. Procédant à l'ouverture de l'atelier, le directeur général adjoint de la police nationale, Oumar Moussa, après avoir évoqué la place essentielle qu'occupe la sécurité, a mis en exergue l'obligation de protéger et de garantir les droits des personnes. Si pendant longtemps, elle est considérée comme une matière relevant du domaine régalien de l'État, elle est devenue de nos jours le domaine de prédilection des acteurs non étatiques. La question de sécurité est passée d'un statut de relative indifférence à celui d'une préoccupation largement partagée. Cependant, cette préoccupation sécuritaire ne doit pas occulter l'obligation pour l'État à respecter et à protéger la personne humaine conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution du 25 novembre 2010. Cela implique pour l'État l'obligation de garantir, promouvoir, respecter et protéger les droits de l'homme reconnus par les textes juridiques nationaux et internationaux. Enfin, le directeur général adjoint de la police nationale a réaffirmé la volonté et l'engagement des autorités du Niger en collaboration avec tous les acteurs concernés par les droits humains et du droit international humanitaire à œuvrer sans relâche pour le respect des lois. Cérémonie de lancement ce matin de la campagne Merci mon héros, une campagne qui vise à briser les tabous et à parler de sexualité avec les jeunes. Abdourazak Léo, Halidou Brema. C'est à travers des prestations artistiques qu'a démarré la présente cérémonie de lancement de la campagne Merci mon héros. Une campagne visant à briser les tabous et à parler de la sexualité, de la planification familiale aussi, avec les jeunes pour les aider à vivre une vie épanouie. Aujourd'hui, c'est un jour particulier dans la mesure où nous sommes en train de nous occuper d'une cible qui est particulière, d'une cible aussi qui est laissée pour compte. On sait qu'il y a beaucoup de barrières, des barrières multiformes pour l'accès des jeunes à la santé de la reproduction et plus particulièrement à la planification familiale. Et la campagne Merci mon héros, je pense que c'est juste une illustration de cette diversité de canaux que nous pouvons utiliser. Et depuis Abidjan, où des jeunes en provenance d'une dizaine de pays. Promouvoir un état de bonne santé nécessite donc la prise en compte de nombreux déterminants. Et cela implique la compréhension profonde du comportement humain et sociétal, ainsi que le développement des interventions basées sur les données, afin d'enclencher l'adoption accrue de comportements sains par des individus, les couples, les familles, tout en influençant les normes sociales sous-tendent ces comportements. Et vu que la cible, c'est les jeunes, ces derniers ne sont pas restés en marge de la cérémonie. Il est indispensable de prendre en compte les besoins des adolescents dès le jeune âge et d'y apporter des solutions. Il faut lutter contre les pesanteurs socio-culturels et les inégalités du genre qui limitent l'accès des adolescentes et des jeunes femmes aux soins et conseils de planification familiale. Les difficultés et les obstacles que jeunes rencontrent pour l'accès à des conseils et soins de qualité adaptés à leurs besoins, la lourde tribut qu'elles payent en termes de mortalité, morbidité, ainsi que le poids dans les nouvelles infections au VIH-Sida, ne relève pas seulement de la faiblesse des systèmes de santé et d'un manque d'information et de connaissances. Cela a aussi trait à un environnement culturel et sociétal qui leur est très défavorable. Merci mon héros est une campagne créée par les jeunes, destinée aux jeunes et aux alliés des jeunes. Le but ultime de cette campagne est d'encourager les parents, les partenaires et les prestataires à parler de questions liées à la santé reproductive avec les jeunes. C'est une invitation à être héros pour les jeunes dans leur vie. Ouverture ce matin à l'hôtel Bravia d'un atelier de planification stratégique, un atelier
organisé par le Pagode. Asma Oseidou, Ibrahim Abdou. Renforcer le processus démocratique en cours au Niger pour consolider la paix et la stabilité du pays. Tel est l'objectif visé à travers cet atelier de planification stratégique avec les acteurs initiés par le programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD, un atelier financé par la coopération suisse. Cet atelier est organisé pour passer en revue avec l'ensemble des acteurs concernés tous les résultats obtenus lors de la période, lors de la phase préparatoire de ce programme, pour que ces résultats soient analysés, soient complétés en cas de besoin, ou même proposer d'autres questions, parce que c'est ouvert, il n'y a rien de figé. L'objectif étant de parvenir à des propositions qui vont dans le sens d'apporter une meilleure, ou en tout cas un meilleur appui au gouvernement du Niger en matière de renforcement de la démocratie. Les partenaires de cette structure saluent l'initiative. En tant que citoyenne suisse et allemande, c'est vrai qu'on est habitué à des processus démocratiques vraiment fantastiques. On a eu la possibilité en fait de souscrire, d'offrir un projet qui a été choisi par la coopération suisse dans ce domaine qui nous passionne, dans ce domaine où on peut faire beaucoup de choses. Et donc voilà, on est ici, mais pas depuis là-bas. On est ici avec les institutions du Niger, avec les partenaires du Niger qui, eux, connaissent les besoins et les institutions déjà existantes et les processus. Toutes les parties prenantes qui doivent être engagées dans le renforcement de la gouvernance démocratique au Niger sont présentes dans la salle, et dans la mesure où l'objectif principal de cet atelier est de co-créer les actions qui permettraient de renforcer le processus en cours de démocratisation au Niger via le dialogue politique, le renforcement de la démocratie locale et la transparence dans les industries extractives. Je vois qu'il y a le large panel de tous les acteurs concernés par ces différents axes, et je garde l'espoir que les résultats atteints de cet atelier seront rencontrés. Notons que cet atelier qui durera 2 jours est financé par la coopération suisse et mis en œuvre par le consortium GFA et leurs partenaires privilégiés SOS Civisme Niger. Aussi, au cours de cette cérémonie, les partenaires ont tour à tour procédé à une présentation brève des différentes structures. Les élèves du CM1A de l'école Alliance ont effectué une visite cet après-midi au groupe de presse Labari. Une visite dans le cadre de leur formation. Au terme de la visite, les élèves, tout comme leurs formateurs, se disent satisfaits de cette visite. C'est dans le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Ces élèves de la classe de CM1A de l'école Alliance sont venus au groupe de presse Labari pour découvrir le système de fonctionnement de la télé et de la radio. Cette visite guidée a permis aux visiteurs d'être mieux édifiés et repartent très satisfaits. Ce que j'ai vraiment vu à Labari, c'est qu'il y a les studios et les ordinateurs qui permettent d'enregistrer les sons pour qu'on puisse écouter la radio. Et pour la télévision, il y a aussi les ordinateurs, les logiciels qui permettent de faire les images en même temps, d'enregistrer le son pour que les gens écoutent à la télé. J'ai trouvé que c'est grâce à ça que les gens regardent la télé et j'ai appris comment on fait pour diffuser les films. La radio fonctionne d'abord grâce à la technologie. On utilise moins d'appareils et pour la télévision, il y a des appareils et il y a
machine pour contrôler les émissions qu'on passe. Il y avait 2 écrans et qu'il y avait la console pour qu'on entende le son, et que dans la télévision, il y a plusieurs caméras pour qu'on voit les journaux. Le studio permet de faire des journaux, des débats, des animations, etc. Là-bas, c'est une grande place qui font la radio et la télévision. J'ai adoré ce qu'on nous a montré. Je connais beaucoup de choses, mais j'ai découvert encore plus avec la télévision là-bas. Cette sortie m'a beaucoup plu parce que j'ai connu même moi des choses que j'ai vraiment adorées. Même sentiment de satisfaction pour les encadreurs pour qui cette sortie a été très instructive. Et nous devons faire sortir les élèves sur d'autres sites pour qu'ils voient un peu ce qui se passe à l'extérieur. Il ne faut pas tous les jours venir à l'école, rester en classe, parler toute l'année. Ils sont à la maison, ils ne savent pas comment ça se passe pour qu'ils entendent les musiques ou bien suivre la télé, les films et autres. Bon, pour moi, c'est un bon moyen pour leur faire comprendre ce qui se passe réellement pour qu'ils nous voient ces images à la maison. Je suis vraiment satisfait. Parce que moi-même, il y a des choses que je ne connaissais pas, je ne comprenais pas, mais grâce à cette petite sortie, j'ai compris beaucoup de choses. Ces élèves ont saisi l'occasion pour lancer ce message en faveur de la protection des hommes des médias. Et nous, les enfants, on va demander à le monde entier de faire grève, de libérer les journalistes. Tout simplement, ils font seulement leur travail. Pour qu'on protège les journalistes, il faut demander à toutes les autorités du monde de libérer les journalistes parce qu'ils font que leur travail. Ce que je veux pour qu'on protège les journalistes, les autorités du monde, les laisser faire leur travail parce qu'ils ne font rien de mal. Vivement la liberté de presse. Du sport dans cette édition. Ouverture hier après-midi à l'ACAM de Niamey de la 15e édition du championnat national de handball. Une compétition d'une importance capitale pour la famille du handball nigérien. Aboubakar Souley et Ibrahim Tikiri. Seule la région d'Agadez n'a pas répondu à la 15e édition du championnat national de handball qui a débuté ce 11 novembre 2019 à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Si réellement nous voulons que le handball aille de l'avant, le handball évolue dans ce pays, il faudrait vraiment que nous allons à la base. Nous allons à la base comment? À travers les écoles, à travers la promotion du handball justement dans ces mêmes écoles. Et pour que ça perdure, parce que l'objectif c'est quoi? C'est que nous ayons vraiment des équipes nationales compétentes et endurantes sur plusieurs années. Et pour ce choix, nous avons vraiment décidé d'aller à la base, de faire la promotion du handball dans les écoles à travers nos centres. Le chemin ne sera pas facile effectivement, parce que pour cette activité, il faut le soutien. Et le soutien de tous, le soutien de la presse, le soutien des autorités et bien sûr le soutien aussi des sponsors, parce que nous avons tendance peut-être à ne parler que des autorités, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui nous avons quand même beaucoup de sociétés qui peuvent accompagner la jeunesse. Et quand aujourd'hui vous voyez toute cette jeunesse autour de nous, elle a besoin d'être recadrée. Et comment? À travers le sport, à mon avis. Je pense que pour un début, nous avons juste une équipe en moins par rapport à l'année passée, mais une équipe en plus sur côté féminine. C'est un avantage. Nous sommes désolés de voir qu'effectivement l'équipe d'Agadez est absente pour une première vague. Nous espérons qu'ils vont se rattraper très prochainement. Les attentes sont simples, un fair play, un bon jeu et que le meilleur gagne. 12 clubs en hommes, 8 en dames. C'est la composition des équipes présentes à la 15e édition du championnat national de handball qui prendra fin le week-end prochain. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.